Hey, salut tout le monde. Je suis présentement avec Benoît Larivière-Laure, tout un investisseur. Puis on a décidé de faire une capsule un peu sur des fois les challenges qu'il peut y avoir dans l'acquisition. C'est un gars qui est très, très motivé. J'ai appris à travailler avec lui. On a fait 2 financements ensemble. Benoît, Ouais. je suis prêt à dire que les financements qu'on a faits ensemble, ils étaient comme pas vraiment faciles, hein? Je me trompe-tu? Non, c'était assez ardu, plusieurs choses à outrepasser, Ouais. mais c'est qu'on est bien entouré puis que tout le monde pousse dans le même sens, on peut arriver à s'en tirer là, avec des transactions. Donc, ouais. Benoît est spécialisé surtout dans le secteur. Il fait beaucoup de recherches de bons deals dans le secteur de Hochelaga, Maisonneuve, puis quoi aussi? Rosemont. Rosemont. Ouais. Puis là, ta spécialité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches normalement dans... Ben, en réalité, moi, ce que je cherche, c'est. Je cherche tout le temps sur Centris, des immeubles qui traînent depuis longtemps. La plupart de ceux-là, c'est des petits logements. Donc, Ouais. tu sais, je crois que les investisseurs boudent un peu cette classe d'actifs-là, petits logements, 8, Toi, tu parles 12. des lofts, puis 1,5, 1,5, 2,5. studio, 2,5. Donc, difficile à financer, tout le monde Ouais. le sait. Pas beaucoup de monde qui veulent s'attaquer à ça. Probablement qu'ils ne voient pas le potentiel que moi je vois. Mais tu sais, quand on a commencé ensemble sur Sainte-Catherine, le 12 logements, Ouais. c'était clair que ça pouvait se louer plus cher que ce que c'était. Puis on a réussi à bien tirer notre épingle du jeu. Ouais. Mais le plus Quand gros, tu as acheté, Ouais. c'est un immeuble qui est à moitié vide aussi, là. il y avait sur 12 logements, il y en avait 4 de vacants, C'est puis ça. complètement strippés, là, inhabitables. Ça a été un gros frein à la transaction, là, parce que bon, les prêteurs ne voulaient pas nécessairement se lancer dans un projet là, de petit logement qui a besoin d'optimisation, Exact. avec des petits revenus. Je pense que de travailler le dossier avec toi, puis avec l'équipe là, de courtier aussi, ça nous a aidé à passer les différentes étapes, Ouais. mais aussi qu'on avait un plan, puis qu'on était Exact. confiant de la valeur future de l'immeuble. Ça, c'était la grosse clé. C'est d'avoir un bon établissement de la valeur future, du moment où les unités vont être complétées, puis à quelle vitesse ils vont être remplis pour qu'on atteigne la fameuse performance locative, là. Exact. Je sais, ça c'est un dossier que j'ai travaillé avec toi, c'est un dossier qu'on a réussi à passer à CHL malgré que je pense 150 personnes nous ont dit qu'on ne le passerait jamais. Ouais, exact. On a réussi à le passer, c'était un peu magique là, ce qui est arrivé au bout de la ligne. Je pense pas qu'aujourd'hui, avec la situation que la CHL vit présentement, qu'on arrivera à passer le même dossier. On a réussi 1 an et demi, ça ne veut pas dire qu'on le ferait aujourd'hui. Mais reste qu'on l'a eu. On a eu plusieurs embûches. Entre autres, il a fallu qu'on fasse plusieurs déboursés. L'autre chose qu'on a eu aussi, c'est que... Il y avait un t'es phase tombé- 1. Un phase 1 qui a ralenti le dossier pendant plusieurs semaines. qui est devenu un phase 2 puis un phase 3. Exact. Qu'on a Ouais. refait 3 fois. Oui, qui a dû être refait parce que c'était pas bien fait à la première tentative. Ouais. Tu sais, Moi, c'était facile de se décourager dans cette transaction-là, mais j'avais vraiment l'intuition que ça valait la peine. Puis aussi, on était optimiste, tu sais, Ouais. on croyait que ça allait se rendre. Puis Ouais. c'est ce qui est arrivé. Oui, puis à un moment donné aussi, ce qui a été le fun dans cette transaction-là, parce que je me souviens que des fois, il y avait du découragement. Puis je disais à Benoît, ben écoute, toi, là, dans une seule transaction, tu as passé à travers quasiment tous les scénarios inimaginables qui étaient Ouais. possibles. Tu sais, ça a même quasi tombé chez le notaire. Tu sais. Ouais, Fait que, exact. avec l'étude des livres et tout ça, je ne sais pas si tu t'en souviens, l'étude Ouais, corporative. ouais, là. exact. Qui n'était Fait pas que, fait. Donc, tu sais, moi, je vous suggère de faire affaire avec un avocat qui va le faire pour vous. Faites-le pas pour vous parce que vous pouvez vous arriver devant le notaire avec les documents nécessaires. Ça, c'est quand on inexistants. achète avec une entreprise. Des fois, il faut faire l'étude de l'entreprise là, chez le notaire, là, des livres comptables, Livres de des minutes, livres de ouais. minutes. Alors, puis après ça, ben là, tu as une autre. Celle-là a bien été. Puis finalement, tu as augmenté la valeur énormément. Fait que Oui. là, tu es là-dessus. Puis tu as passé des loyers de 470 à 800 à peu près, c'est ça? Oui, le plus bas loyer était à 430. Il y en avait à 500. Ouais. Puis là, j'ai loué un logement dernièrement à 800 pas de C'est stationnement. quasiment le double, là. C'est quasiment C'est le double. 90 là, de plus. Oui, exact. Phénoménal. Honnêtement, on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi élevé, mais tu sais, présentement,
l'environnement à Montréal fait en sorte que plusieurs facteurs font en sorte que les loyers peuvent se louer cher, puis surtout pour des produits qui sont de qualité, comme nous on fait. Donc, on va chercher le maximum. Oui. Mais là, ça aussi, je veux tirer le chapeau là-dessus pour vous autres, parce que moi, je me souviens quand j'avais négocié avec la SCHL, puis que je leur ai envoyé les photos des travaux qu'ils ont fait après, puis l'argent qu'ils ont mis dedans, bien, ils ont vraiment travaillé intelligemment. Puis je me souviens que le souscripteur de la SCHL, il a dit « Tabarouette, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, les gars, puis tout ça. » Puis d'ailleurs, à cause de ça, j'ai réussi à négocier d'obtenir la valeur future tout de suite. Fait qu'on a obtenu, puis ça a été tout un gros gain. C'était un tour de force qu'on ne s'attendait pas, c'était un bonus. On était chanceux. Fait qu'on travaille bien, on travaille en équipe, ça marche. Puis là, bien évidemment, ça t'a amené à faire un deuxième achat qu'on a fait ensemble dernièrement avec Christopher, aussi, de PMML, puis Gabrielle, qui est ta courtière, Gabrielle Laure. Oui. Et puis, ça aussi, c'est une autre affaire qu'on a faite sur un mode de construction. Oui, ça, moi, j'étais très heureux là, de la façon qu'on a construit le financement. Encore des petits logements, un immeuble qui était là pendant 1 an, qui n'avait pas réussi à attirer l'attention des investisseurs. Mais moi, je le regardais puis il traînait. Fait, quand je me suis lancé dans le deal-là, je savais que j'étais tout seul. J'ai eu l'occasion de négocier le prix à la baisse après les visites des lieux. Puis, l'immeuble, je l'ai payé, je ne l'ai pas payé cher, mais ça ne valait pas très cher non plus. Puis avec le prêt construction, mais ça me donnait le souffle nécessaire pour mettre à terme le projet et vraiment pouvoir l'investir pour faire un produit qui va être 100% rénové et optimisé à 100%. Ça va être neuf. Donc, je me souviens, Benoît, tu avais commencé avec un modèle, quelqu'un t'avait suggéré, un autre courtier t'avait suggéré de partir sur un modèle qui était plus prêteur privé, tout ça. Puis quand tu es revenu me voir, on a regardé un peu le délai qui te restait, puis on a réussi à renégocier un nouveau délai. Ça m'a permis de pouvoir, au lieu d'aller au privé, puis de payer des gros frais d'entrée, puis de payer un gros taux, c'est sûr que ça aurait été plus vite, mais on a réussi à le faire sur un mode construction. Puis là, bien, ton taux, il est énormément beaucoup plus bas, puis tu n'as pas eu de frais d'ouverture. Exact, puis aussi mon risque diminue énormément. Absolument. Moi, je ne pouvais pas espérer mieux. C'est comme avoir un prêt privé, mais à un taux des environs de 4 Donc, exact. Ça vaut la peine des fois de pousser un petit peu plus puis de voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme financement traditionnel avec les institutions. Quoique, tu sais, financement privé, ça a ses avantages, mais des fois, ça vaut la peine de chercher un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme produit financier. Good. Excellent. Ben, en fait, la clé derrière tout ça, puis je pense que le message, c'est d'être entouré d'une bonne équipe, de prendre des bons spécialistes, mais aussi d'être organisé. Moi, je te félicite parce que tu as tout le temps une très bonne organisation. Ce qui était le fun aussi de dealer avec toi, c'est que quand je te demandais quelque chose, un document, ou tu le retournais très rapidement, fait que la communication était tout le temps là, hyper rapide de ton côté. Puis c'est souvent là que ça freine, que ça ralentit. Puis toi, je veux te remercier pour ça. Et puis, à part de ça, là, vous avez une nouvelle corde à votre arc pour savoir comment est-ce qu'on peut optimiser les petits immeubles et réussir à faire de l'argent là-dedans. Fait que j'ai hâte au troisième deal. Ça s'en vient bientôt. Good. Yes. Alors, c'était Benoît Larivière-Laure avec moi, Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial. Puis ça va me faire plaisir de faire des dossiers avec vous autres aussi. Alors, à très bientôt. Merci. Merci.